السلام عليكم. هاد السيدة هادي من أصل جزائري وترشحات لواحد لا سيركونسكريبسيون في باريس التاسعة اللي كتكون من المهاجرين الفرنسيين في جميع الأوطان. المهاجرين اللي كاينين في المغرب، المهاجرين اللي كاينين في الكوت ديفوار، في السنغال، وحتى المغاربه اللي كاينين تما في لا 9 سيركونسكريبسيون. هذيك لا 9 سيركونسكريبسيون 45% ديال الناس اللي غينتخبوا تما مغاربه. وهاد السيده هادي واحد الوقت قالت العيب في المغاربه، قالت العيب في المغرب بليتو، ماشي في المغاربه، في المغرب وفي القضيه الوطنيه اللي هي الصحراء. ولهذا اليوم جات عندنا كتبت واحد المقال. اش كتقول فيه؟ انا غنقرا لكم داكشي اللي كتبت اليوم. هادشي راه تكتب اليوم: À la suite de mon investiture comme candidat du président Macron de la République En Marche et du MoDem, le MoDem هو حزب ديال بايرو اللي تشارك مع ماكرون في البداية هو اللي لانصاه في شهر فبراير. داكشي علاش ماكرون عطى تقريبا واحد 100 صوت، 100 بوست ا بورفوار، فهمتي؟ aux législatives de la 9e circonscription des Français établis hors de France. Des accusations infondées ont été publiées souvent de façon anonyme sur les réseaux sociaux pour tenter d'entacher mon intégrité et mon indépendance. Certains m'accusent d'être pro-Polisario et de défendre des positions hostiles au Maroc. Je dément catégoriquement de telles accusations. Je n'ai jamais eu de parole déplacée à l'encontre du Maroc, de son peuple et de la personne du roi. Élu de la République, je n'ai aucune relation d'assujettissement envers une puissance ou des intérêts étrangers. Je n'ai jamais questionné l'intégrité territoriale du Maroc, un grand pays à l'histoire et à la civilisation plus que millénaire. Tout le reste, c'est de la pommade. Ok? Tout le reste, c'est de la pommade. Ceci a été dit aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin des voix. هاد السيدة راه محتاجة بالأصوات ديال المغاربة. 45% ديال الناس اللي غيصوتوا، 45% des personnes qui vont voter dans la 9e circonscription, 45% sont des Marocains. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, enfin, voilà. Alors, excusez-moi, اسمحوا لي غنتكلم حتى بالفرنساويه حيت هاد الشيء الهضره اللي كنقول ce que je suis en train de dire intéresse nos compatriotes qui sont en France et qui comprennent très mal le français, l'arabe plutôt. Voilà, c'est pour ça que aujourd'hui je vais essayer d'utiliser beaucoup le français. ولهذا كنقول لكم هاد السيدة، cette femme à une certaine époque, en 2013, elle a dit des choses anti-marocaines. Elle a dit ce que les Algériens ont toujours dit. Elle a été, à une certaine époque, elle a été un porte-parole des Algériens en France, voilà. Elle en France, pas les Algériens qui sont en France, non. Elle a été le porte-parole de la mafia algérienne en France, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, cette bonne femme? On va revenir en arrière, ok?
On va rétrécir un petit peu ça, ou non? Bon, voilà. Excusez-moi, là, voilà, c'est bon, comme ça, voilà. Ça, c'est un communiqué de presse du Sénat. Et elle en fait partie. À l'occasion du colloque sur le Sahara occidental se tenant le 2 février 2013 au Palais du Luxembourg, Leïla Aïchi, sénatrice de Paris, alors, s'alarme de l'indifférence internationale quant au sort réservé au peuple sahraoui et dénonce l'alignement systématique de la France sur la politique marocaine au Sahara occidental. Et ce, malgré les graves violations de droits de l'homme constatées par les ONG humanitaires. On s'arrête là. On s'arrête là. Là, elle parle du peuple sahraoui et de la politique marocaine au Sahara occidental. Elle ne parle pas des Sahraouis qui sont à Tindouf et de la politique algérienne envers les Sahraouis de Tindouf. Ça, elle n'en dit pas mot. Elle ne parle pas de l'aide internationale envoyée par les ONG européennes aux Sahraouis et qui est détournée pour l'intérêt des cadres du Polisario et de certains militaires algériens. Ça, elle n'en parle pas. Et pourtant, il y a des organismes internationaux qui le disent, qui le reconnaissent. L'Europe elle-même, maintenant, l'Europe le reconnaît. Olaf, c'est un très grand c'est un organisme européen qui l'a bien dit, qu'il y a bien des détournements de l'aide humanitaire qu'on donne aux Sahraouis qui sont établis en Algérie, et non pas au Sahara. Ils sont en Algérie. Elle n'en parle pas. Bon. Et les violations de droits de l'homme. Est-ce que cette bonne femme va nous faire avaler que à Tindouf ou même en Algérie, c'est une démocratie où tout le monde peut s'exprimer comme il veut? Mais Tindouf, il y a des disparus chaque jour. Et si jamais on vous prend dire des choses pas dans l'intérêt du Polisario, vous êtes, comment dire, enterré vivant. Et ça, pourquoi elle n'en parle pas, elle? Parce qu'elle est algérienne, tout simplement. D'origine algérienne. Bon, là, voilà, elle continue sur sa lancée. Territoire placé sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies, le Sahara occidental et ses habitants subissent pourtant l'occupation marocaine. Comment ça, nous, les Sahraouis sont occupés, mais les Sahraouis sont chez eux. Et les Marocains sont chez eux, madame. Et vous voyez que le passé vient de vous rattraper. Maintenant, vous êtes en train de nous lécher le cul. Vous êtes en train de nous lécher le cul. Vous savez, madame, c'est moi qui vous parle. Vous êtes comme le pouvoir algérien. Vous êtes comme les Algériens, tout simplement. À une certaine époque, les Algériens, avant leur indépendance, ils nous avaient promis de discuter sur les frontières, des frontières et des territoires que De Gaulle voulait donner à Mohamed V, que le Mohamed V n'a pas accepté. Et il avait dit que ça sera fait avec nos frères algériens. On en discutera. Et ça, vous le savez. Et puis, une fois indépendants, les Algériens, ils ont tout fait pour ne pas en parler. À un certain moment, ils ont même inventé une guerre. La guerre des sables, qui a été inventée de toutes pièces par Ben Bella, pour faire en sorte
que les discussions sur la partie du Sahara oriental ne sera jamais discutée. On n'en discutera jamais. Et d'ailleurs, depuis l'époque, on n'en discute pas. Il y a eu une guerre, la guerre des sables, qui a été inventée par Ben Bella. C'est Ben Bella qui a pris les armes contre le Maroc. Le Maroc s'est défendu et a donné la raclée à Ben Bella. Même avec l'aide aussi bien des Cubains que des Égyptiens. Voilà. Et à l'époque même, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été fait prisonnier par les Marocains. Il a été libéré, donné en cadeau à Nasser. Voilà. Alors vous êtes comme ces gens-là. Vous avez deux visages, madame. Il y a quelques années, voilà ce que vous écrivez. Voilà. C'est en face de vous. Et maintenant, vous êtes en train de dire autre chose. Territoire, bon, placé 1, où ces habitants subissent pourtant l'occupation marocaine depuis 40 ans. Mais depuis 40 ans, les Sahraouis sont chez eux. Il n'y a qu'une minorité. Une minorité. Les Sahraouis, ils ne sont pas 10 ou 15 000 qui sont à Tindouf. La majorité, les 80% des Sahraouis se trouvent au Sahara. Et ils vivent paisiblement. Au Sahara marocain, des villes ont poussé comme des champignons, alors qu'il n'y avait que des tentes. Quand les Espagnols ont quitté le Sahara, il n'y avait rien. Ni route, ni immeuble, ni rien. Allez-y, madame, vous-même, rendez-vous maintenant au Sahara. Et faites la différence entre ce qu'il y a au Sahara, Laayoune, Dakhla, Smara, Boujdour, toutes les villes sahraouis, et allez voir Tindouf. Allez voir Tindouf. Les gens sont encore sous des tentes. Et pourtant l'Algérie, c'était un pays milliardaire. Il aurait pu au moins bâtir des maisons à ces gens-là. Vous voyez? Alors maintenant, vous avez besoin de nos voix. Aujourd'hui, les Sahraouis sont privés du droit d'administrer leur propre terre. Mais madame, vous faisiez fausse route. Actuellement, au Sahara, ce sont des Sahraouis élus par des Sahraouis qui régissent et qui gèrent le Sahara. Voilà. Et une fois la régionalisation, enfin l'autonomie avancée, mise en marche, ben, ça sera des Sahraouis qui vont eux-mêmes gérer. Ils le gèrent actuellement, mais ça sera beaucoup plus avant. C'est pour ça qu'on dit avancé. Voilà. Alors, c'est ce qui n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, les Kabyles, ils n'ont pas d'autonomie. Les Touaregs n'ont pas d'autonomie. Les Zouab, les Mzab n'ont pas d'autonomie. Ils ne gèrent rien, ils sont tout. Même le pétrole, le gaz et le pétrole algérien provient du Sahara, qui à une époque, la France voulait le garder pour elle. Et Mohamed V s'est opposé. Il avait dit, il faut que ce soit tout l'Algérie qui soit indépendante, pas une seule partie, pas que le nord. Parce qu'à l'époque, la France venait de découvrir du pétrole dans le désert saharien, dans le désert du Sahara algérien. Et qu'à l'époque, elle occupait toujours le Mali et le Niger. Elle voulait associer le Grand Soudan. Voilà. Alors, aujourd'hui, les Sahraouis sont privés du droit d'administrer leur propre territoire. Prenons garde que, par désespoir, l'extrémisme ne l'emporte si aucune solution légitime n'est trouvée et que le Sahara occidental ne se transforme en un nouveau Mali. Eh bien oui, nouveau Mali. Mali, moi je dirais pas le nouveau Mali. Le Mali, madame. Mais le Mali, c'est l'Algérie qui fout le bordel dans le Mali. Sans l'Algérie, il n'y avait pas ces problèmes-là. Du temps d'il y a 40, 30 ans.
Il n'y avait pas ces problèmes-là. C'est depuis que la décennie noire, l'Algérie, le pouvoir algérien a chassé tous les groupuscules qu'il a lui-même créés à un certain moment. Le GIA, le GSPC, le GSPC, ACMI. Mais tout ça, c'est des groupuscules, c'est des groupes terroristes algériens. Et ce sont eux qui se sont installés dans le sud algérien. Et ce sont eux, avec l'aide des Algériens, qui font que tout le temps, il y a des agressions au Mali. Il y a toujours le terrorisme au Mali. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne veut pas de la stabilité du Mali. L'Algérie a des envies territoriales sur une bonne partie du Mali parce que c'est un territoire avec des ressources énormes. Comme elle a des envies sur le Sahara occidental pour avoir une fenêtre sur la façade atlantique, Pourquoi croyez-vous que l'Algérie n'a pas lâché prise depuis plus de 40 ans du Sahara occidental? Pourquoi elle ne lâche pas prise sur le Mali? Et là, vous veniez nous donner des leçons à l'époque que le Sahara risquait de... Mais il n'y a pas plus paisible que le Sahara. Les gens y vivent en pratique de la pêche, du surf, du windsurf, de tout. Il y a même des forums internationaux du Grand Montana qui ont été, comment dire, qui ont été organisés à Dakhla. Mais je ne vois pas à l'époque, vous teniez comment vous teniez ces propos. Alors bon, maintenant, les amis, vous avez vu cette bonne dame, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui qu'elle a besoin de nos voix qu'elle va changer. Non. Il y a des espèces de gens qui ne changeront jamais. Surtout des hypocrites. Les hypocrites ne changent jamais. Surtout عرفتوا ديك الراسة ديال الأجنبي ديال الجزائريين. راه اليوم يقول لك حده وغدا يقول لك اليوم يقول لك حاجه وغدا يقول لك حاجه اخرى. راه ما تثقوش بهذه المراه. Ne faisons pas confiance à cette femme. Il y a d'autres personnes qui peuvent représenter la 9e circonscription, sauf celle-ci. Le mot d'ordre doit être donné à tous nos Marocains à l'étranger, les Français au Maroc, les Sénégalais, les Ivoiriens, surtout pas nos voix à cette femme. Cette femme, si elle avait gardé ses principes de 1973, si elle n'avait pas changé comme un caméléon, peut-être je dis tiens, ça c'est une femme qui a une parole, hein. Elle ne change pas de parole. Mais la preuve, je vous avais montré au début ce qu'elle vient de dire aujourd'hui et ce qu'elle disait il y a 4 ans, le 30 janvier 2013. Donc, nos amis, nous ne voulons pas de cette femme à la 9e circonscription. Que aussi bien le MoDem que En Marche le sachent. Nous ne voterons pas pour cette femme. Et le mot sera donné. Ok les amis, allez, portez-vous bien, à plus.